Alors, que change l'affaire Pellico, que change l'affaire Pellico dans cette société? Que change-t-elle concrètement dans cette société? Eh ben rien. C'est-à-dire que Madame Pellico, on en fait l'affaire Madame Pellico. On en fait une icône médiatique, hein. On parle de loi sur le consentement et je rappelle que la loi du consentement, on en parle, mais elle n'est pas encore dans le code pénal. Il faut bien faire la nuance. Parce que dire que la loi du consentement, elle va être mise, hein, et la loi du consentement, elle n'y est pas encore, hein, il y a une nuance. Donc on parle de la loi du consentement. C'est pour ça qu'on en fait une icône médiatique. On en fait une icône. L'affaire Pellico, on en fait une icône médiatique. Mais qu'est-ce que ça change réellement dans cette société? Eh bien rien. Moi, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait la voix de mémo. Dernièrement, j'ai mis pourquoi la voix de mémo existe. Et c'est très explicatif. J'ai été droguée à mon domicile, pareil, enfin pareil, pas pareil, hein, mais moi, je pars du principe que une femme qui se fait violer, c'est toutes les autres femmes qui se font violer. C'est-à-dire que quand on pense qu'un viol est inacceptable, tous les viols qui sont inacceptables. C'est pas qu'un en particulier. Donc, Madame Pellico est à la bonne place, hein, et les accusés surtout sont à la bonne place, et qu'il est important que ces personnes aient des peines, et il est important que la loi du consentement soit mis sur le code pénal et pas évoqué simplement. Parce que c'est là où on voit que ça ne change rien du tout pénalement et dans la société. Donc moi, j'ai été frappée à plusieurs reprises, hein, et là, je contacte des agences. Non, parce qu'on marche sur la tête dans cette société, parce qu'on est dans une société actuelle où on accable la victime et pas les coupables. C'est-à-dire que les coupables sont dans la tranquillité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et je ferai un autre là-dessus, parce que puisque eux, ils veulent rien faire, et ben, je vais le mettre. Mais bon, je vais rester sur la mise en sécurité d'une personne, parce que moi, du coup, j'ai besoin d'être en sécurité, et parce que j'ai été frappée à plusieurs reprises, parce que j'ai porté plainte, parce que je me suis déplacée, et c'est pour ça que je dis à la police, vous envoyez un mauvais message, parce que les gens maintenant qui porteront plainte, et ben, ou qui sont mêlés à une affaire, pas mêlés, hein, mais qui sont victimes dans une affaire ou qui pourraient aider à ce qu'une affaire soit résolue, ne le feront plus. Parce que quand la personne devient victime et qu'elle se fait frapper, vous lui tournez le dos. C'est-à-dire que pour vous, elle n'existe pas, alors que j'existe, hein. Et je vais revenir sur mes revenus. Alors, l'agence m'a dit, donc c'est une agence, c'est pas une agence comme Stéphane Plaza, hein, c'est un organisme social, euh, et on demande un minimum, pas un minimal de ce que tu touches, enfin de ce que tu gagnes par mois, et on te demande pas de garant et tout ce qui s'ensuit. Non, non, surtout que cet organisme le met en avant, hein. Il faut savoir que le logement qui m'a été refusé, il était à 300 euros. 300 euros. Hein. C'est pas un logement qui était trop élevé et que je ne pouvais pas y accéder. Surtout que moi, comme je l'expliquais à la dame, hein, je connais des personnes qui ont juste le minimum social, c'est-à-dire des aides sociales, et qui ont des logements HLM. Et moi, ce n'est pas un minimal social que j'ai, hein. C'est un revenu de la fonction publique qui est à vie. Moi, je le dis, hein, les coupables, ils ont des circonstances atténuantes. La victime, on a beau te frapper, te lyncher, te mettre en insécurité. Après, si tu as des autres problèmes, des incidents de vie, c'est pas notre problème, en fait, hein. C'est pour ça que moi, je le dis, hein, la société, on fait beaucoup plus de place aux coupables qu'à la victime. C'est-à-dire que même, moi, je demande à la réflexion des gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont affaire à une victime, un de leurs proches ou quelqu'un qui leur parle, qui leur dit qu'ils ont été agressés, souvent on dit euh, mais il voulait ton téléphone, fallait lui remettre, il voulait une cigarette, fallait lui donner aussi, t'es sûr que tu l'as pas regardé bizarrement, et puis une femme, t'es sûr que tu étais habillée correctement, tu l'as pas guiché, tu l'as pas regardé autrement, pourquoi t'es pas rentré plus tôt, enfin toutes ces genres de choses-là qui ne devraient pas exister dans la bouche des gens, hein. La réflexion des gens devrait dire